amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour vous partager les énergies du 8 au 14 mars 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, en forme, prêts pour démarrer bientôt cette nouvelle semaine. Donc nous serons la semaine du 8 au 14 mars. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, qui vont nous entourer et nous envoyer de bonnes énergies, on l'espère, pour cette semaine. On va voir ce qui ressort. Donc on va prendre l'oracle des reflets. Donc celui-ci, j'utilise très rarement, mais il est juste sublime. Je vous montre très rapidement. Donc ce sont des cartes avec ici des dessins qui ont vraiment une âme particulière. J'aime beaucoup. Je trouve très classe aussi. Donc cet oracle, c'est la créatrice Célia Melville. On va voir quels sont donc les messages qui vont vous accompagner avec cet oracle. Voir un petit peu les énergies globales. Quels sont les messages pour vous? Ici, on me dit qu'il y a beaucoup de crainte, il y a beaucoup d'appréhension, comme si vous aviez peur, vous avez une sensation de crainte importante, peut-être concernant une situation, quelque chose qui vous met en recul. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas possible de dépasser cet obstacle cette semaine, hein, bien sûr. Alors, on va voir les messages. Donc, on fait la coupe et on va voir les énergies. On a la carte de l'ombre. On a la carte du lâcher-prise. Ensuite, nous avons le printemps et les énergies globales. On a la carte de la rupture. Alors là, concrètement, dans le sens symbolique, on peut avoir quelque chose qui va se libérer. On voit ici ce ballon qui se détache de ce fil. Donc, il y a une sensation de libération importante. Prendre un nouvel envol, prendre un nouvel élan dans votre vie aussi. Libérer des choses qui ont été retenues. Mais c'est surtout cette sensation que par rapport justement, comme on l'a vu, avec ces craintes que vous pouvez ressentir actuellement, il y a ce lâcher prise qui va être important pour justement peut-être vous libérer d'une situation qui a été complexe. Puisqu'ici nous avons l'ombre et le lâcher prise. Alors ça peut être vos peurs aussi, hein, ça peut être soit relié à une situation précise, soit quelque chose qui vous a retenu. Donc là vraiment on est dans... Comme je vous disais, on se reconstruit, on part dans une nouvelle énergie. Mais c'est aussi retrouver de la lumière par rapport à une situation. C'est vraiment se libérer peut-être de certaines chaînes, de quelque chose de complexe que vous avez pu ressentir. Et on a aussi la carte du printemps. Donc la carte du printemps ici, c'est une sensation aussi d'éclosion. On a les feuilles qui vont pousser. D'ailleurs, ça arrive bientôt. On l'espère rapidement. Donc là, la carte du printemps, c'est vraiment cette sensation d'éclosion, de croissance, de renouvellement. Donc c'est vraiment, ça correspond bien aux énergies qui sont présentes. C'est une sensation d'avoir un lâcher-prise important qui permet par la suite d'évoluer, de prendre conscience de votre énergie et d'avancer plus en confiance. C'est très libérateur et ça permet vraiment une reconstruction. Ça, ce sont les messages qui ressortent. J'ai juste envie de voir avec vous. On a aussi la carte l'étincelle de vie. Là, on parle aussi d'introspection, de réflexion. On a vraiment c'est comme un point de départ ici. C'est comme si je voyais, il y a un point et vous allez pouvoir commencer à partir de cette énergie-là pour reconstruire par la suite une nouvelle énergie. Donc ça, c'est superbe. On a vraiment une énergie très dynamique et très enthousiaste. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, on va prendre celui-ci. Je ne sais plus le nom, je crois que c'est le Lucky Lenormand, mais je ne suis pas certaine. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises. On va voir quelle est l'énergie pour cette semaine. Quelles sont les énergies pour vous avec le petit Lenormand? Quels sont les messages qui vont être présents? Alors, on a la lettre, donc là on peut nous montrer des nouvelles, des courriers ou bien une nouvelle importante et nous avons le livre. Alors là, on nous parle de nouvelles qui apportent des découvertes. Ça peut être justement quelque chose dont vous n'aviez pas l'information. On va juste voir au dos. On a le bouquet, donc là ça m'a l'air plutôt pas mal, plutôt positif. Et on a l'arbre qui concerne votre ancrage, votre bien-être intérieur. Donc là on va vraiment nous montrer qu'il y a quelque chose de plus épanouissant aussi qui vous attend par rapport à votre ancrage, votre alignement. Peut-être aussi que vous allez prendre plus soin de vous aussi. C'est ça que l'on nous dit avec ces messages. Alors, j'arrête de mélanger. On va piocher les cartes.
Donc, une, celles-ci qui veulent aussi venir, on va voir si ça rentre. Voilà, hop, je vous les montrerai au fur et à mesure. 2, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va en mettre autant en bas. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons le livre. Bon, ça ressort encore une fois. Qu'est-ce que l'on nous dit? On a le bouquet, on a une surprise concernant le plan financier. Quelque chose qui va vous permettre de vous relever d'une situation stressante. Peut-être aussi que vous êtes en plein questionnement par rapport à vos finances. Vous posez énormément de questions sur l'avenir d'une situation, sur un projet en particulier. Donc là, ça m'a l'air très positif. On va voir avec le tirage. Alors, on a le renard, on a la tour, on a la carte de l'arbre, on a le gentleman, donc l'énergie masculine, ou bien ça peut vous représenter ou la personne en face de vous. On a la carte garden, on a le cavalier, le jardin, le cœur, les étoiles, la clé, l'enfant, le lys, le chien, la lune, les poissons et la cigogne. Bon, alors déjà ici on a la carte de l'enfant et la carte de la cigogne. Donc là on a l'annonce, clairement avec la carte du cavalier, c'est l'annonce d'une grossesse. Un enfant à venir peut-être. On nous montre aussi qu'il y a une situation qui se débloque, une situation qui va pouvoir commencer, un renouvellement surtout qui va pouvoir se mettre en place. Mais vous avez surtout espoir, il y a quelque chose ici qui vous porte. On parle aussi avec cette carte, la carte de l'étoile, de protection, de quelque chose qui vous guide. Ça peut nous parler de vos souhaits, de vos rêves. Il y a vraiment cette sensation d'être porté et d'avoir une bonne étoile qui vous protège. Donc là, par rapport au bien-être, on a ce message qui ressort encore une fois. Le fait de pouvoir s'ancrer, d'être à l'écoute de vos intuitions, de recevoir des messages importants par rapport à vos rêves. Surtout ici, on nous parle de déclic important. Et là, ce que l'on voit avec la carte de la clé, les poissons, c'est aussi beaucoup de projets, beaucoup d'indépendance. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles concernant un projet indépendant ou bien des projets que vous avez, que vous souhaitez mettre en place. Mais là, avec la tour et le cœur, il y a vraiment quelque chose où vous prenez de la hauteur sur une situation et vous êtes à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos émotions. Donc ça va vous permettre d'être plus aligné aussi, de sentir qu'il y a un enracinement plus important dans vos projets, d'être vraiment en pleine conscience, je dirais, de ce que vous vivez totalement et de manière plus apaisante aussi. On a la carte du renard aussi et la carte du cœur. Là, il y a vraiment quelque chose concernant le plan professionnel, le plan matériel. Donc, on sent qu'il y a plus d'épanouissement aussi. On sent que vous êtes peut-être en période de questionnement, d'introspection par rapport à votre vie professionnelle, à votre carrière. Et ça va être positif par la suite parce que ça va vous permettre surtout de suivre ce vers quoi vous souhaitez aller. On peut nous parler effectivement de votre chemin de vie, des espoirs que vous avez, de ce que vous projetez pour l'avenir. Donc ça, c'est très positif aussi. Après, nous avons la carte du jardin et la carte du lys. Donc la carte du jardin et la carte du lys, c'est aussi au niveau professionnel des démarches. Là, on parle vraiment dans le plan professionnel, mais il y a d'autres messages par la suite. On a donc ces cartes qui nous montrent que vous allez officialiser un projet. Vous allez peut-être, vous étiez en période de questionnement et vous l'êtes encore actuellement, mais il y a cette concrétisation qui va être possible. Des choses vont vraiment être dans le concret, dans la matière. Donc ça s'ancre et c'est ça qui est bien. On a aussi la carte du chien et la carte du cœur. Là, on nous dit aussi que sur le plan relationnel, on peut nous montrer une relation amicale où on retrouve de l'apaisement. On a aussi beaucoup de connexion avec l'autre. On nous dit vraiment qu'on est connecté, qu'on est au niveau énergétique, on sent qu'il y a des messages intuitifs que l'on reçoit et que l'autre reçoit également. C'est un petit peu une symbiose en fait que l'on perçoit dans cette énergie. Là, comme je vous disais au tout début, on a vraiment cette annonce d'une grossesse, d'une naissance à venir, mais c'est pas, ça peut être cela, effectivement, pour certaines personnes, mais comme c'est général, on nous montre aussi qu'il y a le fait d'entrer dans une période de renouveau, commencer de nouveaux projets et trouver des solutions aussi. Parce qu'on a cette idée vraiment de se sentir plus épanoui au niveau de ses projets, au niveau de ce que l'on souhaite créer.
Donc cette idée d'abondance surtout, cette idée d'être de plus en plus, comme je vous disais, ancré et développé, à vraiment être dans une croissance importante. On nous dit aussi, avec la carte de l'homme ici et la carte du cavalier, on nous montre peut-être aussi des nouvelles d'un homme, des nouvelles d'une personne qui a une énergie très masculine, hein, donc quelqu'un qui va être dans l'action, quelqu'un qui va avoir beaucoup de projets, ou bien ça représente votre énergie. On nous montre des nouvelles qui arrivent directement à vous. Mais on a bien cette énergie masculine qui va apporter un renforcement au niveau de ce qui ressort ici, donc le fait d'être dans le concret, dans la matière. Et cette connexion-là, elle n'est pas du tout négative dans le sens où elle va vous permettre vraiment de voir les choses différemment et surtout de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Des projets auxquels vous avez foi, des projets auxquels vous croyez énormément et qui vous inspirent aussi. Alors nous avons aussi donc cette carte du lys qui va absolument ressortir. Donc là, la carte du cœur, là on nous parle au niveau sentimental de beaucoup de réflexion. Vous êtes peut-être en période de questionnement par rapport à une relation ou par rapport à votre vie affective et vous avez envie que les choses s'ancrent, que les choses soient plus concrètes aussi. Donc on peut nous montrer qu'il y a vraiment un stade supérieur entre guillemets, mais qu'il y a vraiment une évolution pour vous au niveau du cœur. Mais vous avez besoin de cette période d'introspection. Vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion et de ne pas vous lancer avec précipitation. Là, on voit vraiment que les choses vont être posées, calmes, sereines. Et au niveau émotionnel, ça va même vous aider à vous sentir plus connecté. Donc tout est relié. On a cet aspect officiel, on nous parle de la vie professionnelle, on a le cœur aussi qui parle du côté émotionnel. Donc vos projets sont guidés dans cette direction. Suivez vraiment, je dirais, l'énergie qui va vous porter, cette bonne étoile qui est avec vous. N'oubliez jamais qu'elle vous protège aussi. La carte de la lune et la carte de la clé nous montrent que par rapport aux intuitions que vous allez avoir, que vous allez ressentir, ça va être des déclics pour vous, ça va être des ouvertures. On voit avec la clé qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir par rapport à vos intuitions et à ce que vous ressentez. Comme s'il y avait une énergie de beaucoup de solitude qui ressort également avec la tour et la lune. Et là, on voit que vous ressentez en vous ces déclics qui vous permettent de commencer, d'être dans un renouvellement. J'espère que vous comprenez les messages que je veux vous transmettre en tout cas. Mais là, on a le cavalier et l'enfant qui confirment bien qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a des choses qui vont pouvoir évoluer. Alors, je vais juste rajouter 2 cartes ici parce qu'on me dit aussi que vous trouvez la solution par rapport à un changement. Peut-être il y a des perspectives de déménagement, des nouvelles qui arrivent. On me parle aussi de nouvelles concernant un enfant. Donc ça peut être un enfant à vous, des enfants à vous, mais il y a bien des nouvelles ici. On va voir les autres messages. Il se passe beaucoup de choses. On a vraiment ici beaucoup de messages qui ressortent pour cette semaine. En tout cas, ça bouge. Ça, c'est bien, ça bouge. Alors, on va voir les autres messages. On a la carte du mont, on a le serpent et on a la carte du vaisseau. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Avec la carte de la cigogne et la carte du mont, on peut nous montrer qu'il y a un certain retard. Donc si vous attendez des nouvelles par rapport à un voyage ou un mouvement, concernant une situation, on voit que ça peut prendre plus de temps que prévu. Mais j'ai le sentiment avec la carte du serpent aussi que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de changer, il y a un cap qui est passé, il y a un changement qui se met en place pour vous. Et donc peut-être aussi que l'univers vous dit c'est pas forcément le bon moment. Ça veut pas dire que ça ne se fera pas, parce que moi j'aime bien voir les choses aussi de manière très positive et très optimiste, mais on vous dit que c'est pas parce que pour l'instant ce n'est pas le cas que ça ne pourra pas se passer dans le futur. Donc soyez toujours confiants dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Mais surtout, on voit que au niveau spirituel, il y a une sorte de mouvement, comme si vous perceviez de nouveaux messages, comme si vous étiez guidé et qu'il y a aussi cette sensation de mouvement intérieur. Et là, je parle vraiment en vous, dans ce que vous percevez, il y a une sorte de voyage intérieur. Il y a quelque chose qui vous connecte encore plus à l'univers, encore plus à tout ce qui vous entoure. Et on a aussi la carte de l'anneau. Donc là, on nous confirme, on va rester sur cette carte ici, on nous confirme que c'est bien officiel, c'est bien concret. Alors j'ai d'autres messages aussi qui ressortent pour vous parce qu'on nous dit peut-être qu'il y a un enfant. Ça peut représenter un enfant à vous qui est dans une certaine difficulté. Ici, on est peut-être dans une étape où on va pouvoir prendre de la hauteur sur une situation, mais on sent que pour vous, il est question de faire un choix, de prendre une décision aussi. Donc après, vous voyez comment ça résonne en vous.
La carte de la cigogne et la carte du serpent nous montrent cette étape de changement. C'est deux cartes de changement en plus. Donc ça nous confirme bien que ce changement prend du temps, mais qu'il est très réfléchi. Qu'il est très réfléchi et très constructif. La carte du cavalier et le vaisseau, ça peut nous montrer aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin. Une personne, je dirais, qui vit actuellement des difficultés importantes. Là, on a une personne qui est dans une période de fragilité, de difficulté. Et on montre que cette personne vient vers vous pour vous demander un soutien, pour vous demander de l'aide aussi, ça peut être cela. Donc ça, ce sont les messages pour vous, mais surtout, l'espoir, je vais y arriver, l'espoir, les rêves que vous avez vous portent énormément et vont vraiment vous aider par la suite à voir le renouveau, à voir ce qui peut se présenter de neuf. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu, vous a guidé en tout cas. Alors on va poursuivre, on va prendre d'autres messages, on va voir un petit peu sur le plan amoureux. Donc je vais voir quel oracle je vais prendre. On va prendre le 77 je pense, on va prendre le 77 de luxe. Voir quels sont les messages au niveau sentimental pour cette semaine. Quels sont les messages pour vous? Hop là. Quels sont les messages au niveau sentimental? Je reçois un message d'une personne, peut-être une personne dans l'au-delà qui me dit... qui me dit de vous dire « je ne t'oublie pas ». Voilà, donc je devais vous faire passer le message « je ne t'oublie pas, je pense à toi, je ne t'oublie pas ». Voilà, c'est un très beau message je trouve. Alors, on va voir les énergies pour vous sur le plan sentimental. Alors, dans la coupe, on a la carte de la révélation, la carte du coup de foudre, du déclic au niveau amoureux. Et on a la carte des chemins. Donc peut-être que vous prenez une voie justement parce que vous sentez qu'il y a une ouverture. Vous sentez qu'il y a cette possibilité d'avancer, cette possibilité de changer les choses, d'avoir des déclics importants et qui vous permettent vraiment de prendre ce chemin qui s'offre à vous. Alors ça peut être aussi un coup de foudre, une révélation sur le plan sentimental et vous avancez, vous faites un choix, vous prenez une décision. Alors on va voir la suite des messages. Hop. Alors, nous avons la carte des épées. Nous avons le oui. Nous avons l'élévation. Le vaisseau. L'avion, pardon. On a le surmenage. Le Bouddha. On a le travail. La porte fermée. On a la voiture et nous avons la carte de la lettre. Alors là, on nous dit qu'il va y avoir des communications plutôt par écrit, donc des nouvelles écrites. On va voir par rapport à quoi on prend une décision. Peut-être aussi que vous allez faire le choix de vous éloigner de certaines énergies, de libérer certaines choses aussi, qui étaient ancrées. Donc là, on a une sensation de récolte aussi avec cette énergie où on passe dans un nouveau cycle, on passe dans une nouvelle étape de vie. La carte de l'intuition aussi des pensées, c'est vous connecter justement à ces énergies-là, vous connecter à ce que vous ressentez au niveau émotionnel. Alors, dans les énergies qui sont présentes, on voit que vous mettez fin ou bien vous prenez la décision de libérer tout ce qui peut être conflictuel, tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut vraiment vous ancrer dans une énergie qui est toxique. Vous prenez la décision vraiment d'avancer par rapport à ça pour aussi vous connecter à une nouvelle énergie parce qu'on voit la carte du surmenage. Effectivement, ça peut être au niveau sentimental. On voit que vous avez décidé de libérer certaines choses et vous vivez une énergie nouvelle. Mais surtout, on voit qu'il y a un avancement, on voit qu'il y a une prise de hauteur avec la carte de la montagne ici. On voit qu'il y a une réelle élévation pour vous. Donc c'est dire oui, en quelque sorte ici, c'est dire oui à ce changement. C'est libérer des peurs, c'est avancer vers de nouvelles choses et pouvoir accueillir ce renouveau. La carte du Bouddha, c'est donc cette énergie de méditation, être plus zen, plus tranquille, plus apaisé, en conscience par rapport à ce que vous vivez. Et donc cette carte du travail nous montre que vous donnez beaucoup d'efforts, que vous êtes
très investi dans vos projets, que vous avez à cœur d'apporter de grands changements, un grand renouvellement qui va vous permettre concrètement d'avancer. Donc là, on a concrètement ce message, on libère des peurs et on avance, on prend une direction parce qu'on met les efforts nécessaires. On met les efforts nécessaires et on est porté par ce changement. La carte de la voiture aussi, c'est, on a quand même 2 fois ces énergies de voyage ou de mouvement. Donc peut-être que pour certaines personnes, on nous donne le message pour vous que vous allez avoir des nouvelles, des communications par rapport à une personne qui vit loin ou bien une personne d'origine étrangère. Mais on a bien cette notion d'avancement, de voyage, de mouvement. Donc ça, c'est en pleine conscience et c'est au niveau énergétique qui se passe ce renouvellement-là. Donc ça, ce sont les messages pour vous. J'espère que ça vous a aidé également. On va juste, je voulais juste pour cette semaine utiliser l'oracle. L'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc on a, alors cet oracle, je crois que c'est, oui, l'oracle de la libération énergétique, décidément. On va voir quelles sont, du coup, les énergies que vous pouvez libérer, quels sont les blocages que vous pouvez dépasser aujourd'hui. Alors, on a cette magnifique carte, on a la bienveillance. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie de changement, vous tendez les bras au changement, vous partagez de nouvelles énergies, j'ai le sentiment que vraiment vous ouvrez à un renouveau. Et la carte de la bienveillance, c'est cette acceptation aussi de recevoir du bonheur, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut, entre guillemets, accepter. Plus vous accepterez de recevoir ce bonheur, plus il pourra venir à vous. Tout se passe vraiment au niveau des intentions que vous envoyez, au niveau des intentions que vous portez en vous. Donc là, on nous parle aussi d'hypnose. Peut-être qu'avec l'hypnose ou ce travail de méditation, vous allez pouvoir accueillir de nouvelles choses. Alors, quels sont les autres messages? On a aussi le chakra de la gorge. On libère aussi la parole, les échanges. Et on a la dispersion d'énergie avec la carte du yoga. Là, peut-être aussi qu'on nous montre que ces communications, elles vont être essentielles pour vous libérer de certaines choses qui ont pu être dispersées au niveau énergétique toujours, mais cette sensation d'accueillir un changement avec bienveillance, avec de l'acceptation. Et on va voir aussi le dernier message, on va voir le message important qui vous est apporté, quel est le conseil. Oups là, toutes les cartes qui tombent. Alors, nous avons l'harmonie. Là, on a la carte de l'harmonie, donc cette notion d'ouverture, d'éclosion, encore une fois. Il me semble que c'est encore ressorti, donc il y a cette énergie avec cette carte qui nous montre que grâce à ces communications, vous allez pouvoir réaligner les choses et sentir qu'il y a cette ouverture du cœur aussi. Voilà les amis pour ces messages qui vous sont adressés. Et on va aussi prendre 2 petites cartes. On va prendre 2 petits messages de l'oracle, le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Et ensuite, on prendra, pour finir, une carte de l'oracle Ishtar que je vous montrerai par la suite. Donc, on va prendre 2 cartes de cet oracle. Alors, quels sont les messages ? Donc, au niveau affectif, le message vous dit « La routine est le pire ennemi d'une relation ». Là, il y a peut-être un besoin de renouveau, un besoin de changement. Donc, il y a aussi quelque chose qui vous dit peut-être vous avez besoin de casser, entre guillemets toujours, mais de casser avec certaines habitudes, d'accueillir du renouveau, et ça ressort encore ici. Donc, même au niveau relationnel, on vous dit peut-être que c'est le moment pour vous de libérer certaines habitudes ou bien un quotidien aussi. Et on vous dit oui, bien sûr. Donc là, c'est vraiment le moment favorable pour justement accueillir ces nouvelles choses. Et on va voir pour finir, comme je vous disais, l'oracle Ishtar, donc qui est un oracle pour sortir de l'emprise, qui est juste magnifique. Donc c'est l'oracle de Gabriel Sanchez, qui a créé aussi d'autres oracles qui sont très beaux. Donc voilà, la boîte du jeu. Et on va voir le message qui va être présent pour vous, donc avec cet oracle. Quel est le message? On a pas à pas. Magnifique, elles sont sublimes ces cartes, donc pas à pas. Hop, j'attends que ça fasse le focus. Voilà. Vous voyez, on a des couleurs très douces, très apaisantes, avec des clés. On nous parle aussi d'ouverture, de déclic. Je vais juste mettre le petit ange ici pour que vous puissiez voir l'illustration.
J'adore celles-ci. Elles sont toutes très belles. Hein. Alors, numéro 38. Numéro 38. On vous dit, toute création commence par un premier pas. Si petit soit-il, tout rêve prend vie dans le premier pas que nous faisons. Petit à petit, avec constance et détermination, tout peut prendre vie, évoluer. Même le plus petit pas a son importance, sa valeur. La carte pas à pas nous conseille d'œuvrer patiemment, petit à petit, sans présumer de nos forces, de nous écouter et d'entreprendre nos rêves, nos aspirations. Ah, je crois que c'est ma petite Bici, trop chou. Chaque nouveau jour est une invitation à nous rendre compte qu'il nous faut l'accueillir comme un précieux cadeau. Cette carte nous indiquera aussi de voir les chemins victorieux parcourus, notre dépassement de nous-mêmes et les forces dont nous ignorons l'existence révélées dans les grands tourments. Elle est le symbole de notre vécu, de nos expériences, de nos forces intérieures. La voix d'Ishtar, donc ça c'est ce que vous percevez, le message qui vous est adressé pour pouvoir vous connecter en vous. Éveille-toi, ma déesse, et marche vers ta destinée. Accomplis-toi, élève-toi et déploie ta grandeur. Pas à pas, tout peut s'accomplir. Toi et moi avons vu les roches abruptes se polir par la caresse des eaux. Petit à petit, nous avons été les témoins, peut-être laisser c'est un mot en plus, nous avons été les témoins du déversement de la petite goutte d'eau, de la minute qui changea une vie. Magnifique message. Et le dialogue intérieur vous dit, suis-je suffisamment patiente? Donc là, la question à laquelle vous pouvez penser, méditer pour cette semaine, c'est comment puis-je travailler la patience, comment puis-je travailler le lâcher-prise pour que les choses puissent avancer petit à petit. Et la question c'est, suis-je patient, patiente? Donc avancer petit à petit, pas à pas comme on dit, et pouvoir construire vraiment de nouvelles choses. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné en vous. Je voulais vous remercier vraiment énormément du fond du cœur pour tous les messages que vous me laissez, pour tous vos encouragements, parce qu'ils sont vraiment une grande source d'énergie pour moi, donc sachez-le, vraiment c'est important. Je voulais vous inviter aussi à me faire vos retours si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et rejoindre la chaîne. En tout cas, je vous dis à très vite et bien sûr je vous dis un grand merci.